Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sort un peu de la nutrition puisque c'est une vidéo lifestyle. Je vous l'avais dit sur Instagram que j'aimerais bien faire aussi des vidéos qui sortent un peu de la nutrition. Et après ça va se rapprocher plus ou moins. Mais c'est une vidéo pour vous donner des idées cadeaux, 15 idées cadeaux de dernière minute, petit budget et le plus possible qui proviennent de petites marques françaises éco-responsables. Je voulais vous faire cette idée de vidéo de dernière minute parce qu'il reste plus beaucoup de temps avant Noël. Et donc c'est parti, on commence tout de suite. J'ai plein d'idées cadeaux à vous proposer. On commence avec les premiers cadeaux. Je les ai mis dans la catégorie alimentation et boissons. Donc comme quoi on reste un peu dans la nutrition. Et du coup voilà, je les ai un peu classés. Bon, c'est pas très bien classé non plus, mais je trouvais que j'avais pas mal d'idées autour de l'alimentation et de la boisson. Donc c'est parti, je commence tout de suite. Le premier cadeau, c'est le matcha ou un kit de matcha. Je trouve que c'est impressionnant le nombre de personnes entre l'année dernière et cette année qui se mettent à boire du matcha, tous les tutos qu'il y a sur internet pour bien faire son matcha, etc. Tous les codes promo, bref, j'ai vu plein de bienfaits. Donc justement ça fait partie d'un de mes cadeaux de Noël parce que le matcha coûte quand même, si on veut en prendre un de bonne qualité, coûte quand même assez cher, plus le kit. Et le matcha que vous retrouvez en supermarché, souvent ça n'est pas un matcha de très bonne qualité. Et en fait j'ai écouté un podcast la dernière fois donc de Léna Dorable avec la fondatrice de Anatai Matcha. Léna disait en fait que justement elle avait goûté des matchas qui venaient du supermarché, etc. et qui avaient ce goût d'herbe, c'est mon cas également. Et elle disait en fait que justement depuis qu'elle avait goûté le matcha de Anatai, ça n'avait rien à voir avec le matcha en fait du supermarché et que justement c'était un matcha qui était sans amertume. Et donc du coup ça m'a donné envie d'avoir ce cadeau pour Noël avec le kit à matcha pour bien le préparer, sinon c'est pas pareil, avec le petit fouet, le bol. Et puis je suis également une autre fille qui en vante tous les bienfaits, notamment au niveau du ventre, donc moi ça sera que du plus. Donc je vous en redirai des nouvelles, mais je pense que ça peut être une bonne idée cadeau. Et c'est en dessous bien évidemment de 30 € en ce moment parce que j'ai vu qu'il y avait des promos sur le site d'Anatae pour les fêtes. Donc je pense qu'il faut se dépêcher si vous voulez commander sur le site parce que je pense qu'elles vont pas durer très longtemps les promos. Toujours dans les boissons, on a également les thés en vrac. Si vous n'avez pas un très grand budget, ça peut être justement l'occasion d'offrir du thé en vrac et du coup de choisir des thés qui changent un peu des goûts classiques qu'on peut avoir chez soi. Je pense notamment par exemple au Palais des Thés, il y en a dans pas mal de villes en France, plein de goûts différents. Il y a le thé blanc, du thé noir, du thé jaune, il y a du thé vert, après il y a des thés parfumés, il y a des thés fumés, il y a des tisanes, il y a du rooibos. Alors là le rooibos ça peut être une super idée cadeau, j'adore le rooibos et je pense que pas mal de personnes aiment le rooibos, donc ça peut être une bonne idée cadeau. Ça peut être également d'offrir peut-être la théière aussi qui va avec, si vous voulez vraiment prendre le paquet de thé et une théière qui va avec, ça peut être un assortiment qui peut être pas mal. Également sur internet vous avez la marque Le Beauté, à part si c'est vendu peut-être dans des magasins bio, je ne sais pas, mais vous avez cette marque là qui propose en fait des sachets d'infusion et de thé en mousseline. Donc c'est une marque 100% française, 100% bio et qui est engagée zéro plastique et qui propose des gammes de thé plutôt originales. Je vous laisserai aller voir, ça donne envie et je pense tester parce que moi la marque Le Beauté est vendue au magasin Market qui se trouve à Dijon. Je pense prendre ça pour Noël à quelqu'un et voilà, et en plus ils proposent vraiment des goûts originaux je trouve. Donc je vous mets juste ici. On continue avec les idées cadeaux toujours dans les boissons. J'ai changé de pull parce que j'avais trop froid. Alors pour les amateurs de café, bien évidemment on peut prendre du café en vrac. Ça peut être un café local qui vient de son petit café de sa ville, ça peut être sympa. Ça peut être également l'occasion d'offrir un coffret de capsules si la personne a une machine comme une Expresso, comme une Senseo. Du coup voilà, donc ça peut être l'occasion justement. Ça peut être également d'offrir des tasses ou des mugs. Alors là on est plus trop dans les boissons mais c'est toujours un rapport avec le café. Du coup ça peut être sympa d'offrir un set de verres ou plusieurs petits mugs pour que justement la personne puisse boire son café. Et en plus je trouve que c'est vraiment un cadeau pas du tout cher et on peut facilement trouver des belles tasses, des beaux verres. Ou aussi ça peut être d'offrir un livre sur le café pour connaître un peu plus la production du café, ses origines, un livre sur le café
fait pour un peu plus en savoir. Pour finir avec la catégorie alimentation boisson, vous pouvez également offrir donc dans un panier en osier, ça peut être du chocolat, ça peut être des bonbons, ça peut être sympa aussi pour faire découvrir notamment à des personnes qui sont pas forcément de la région des produits qui viennent de notre région. Donc c'est tout pour cette catégorie. Ensuite, donc comme autre idée cadeau, on peut offrir un coffret zéro déchet. Moi j'ai reçu un coffret à l'occasion d'une collaboration avec la marque L'Embeyage, un coffret en fait de Noël zéro déchet. Donc ça peut être pas mal pour faire découvrir à des personnes justement qui sont débutants là-dedans, de leur offrir un peu les bases qu'on peut avoir en cuisine, justement. Toujours dans le zéro déchet naturel. Ça peut être l'occasion aussi d'offrir des produits cosmétiques en fait qui vont être zéro déchet ou naturels. Donc il y a par exemple la marque Andro Cosmetics, c'est une marque française et plus précisément bretonne qui est lancée par deux Bretons. Cette marque elle est née d'une volonté de trouver en fait des produits cosmétiques qui ne comprennent en fait aucun emballage plastique et qui sont en fait efficaces et sains pour la santé. Et donc du coup c'est deux Bretons qui ont lancé leur marque et j'ai trop envie de tester. Je les ai également trouvés dans le magasin de Dijon à Marquette. Ensuite on a Aromazone. Alors Aromazone, je fais des cadeaux depuis je pense le lycée sur ce site parce que je pense que c'est le site le plus facile pour faire justement des cadeaux à petit budget, des cadeaux naturels. On peut facilement faire des coffrets DIY pour le corps, pour la maison. On peut offrir également des soins, ça peut être également des huiles essentielles. Enfin on trouve plein de choses sur ce site. Donc je pense que ça peut être pas mal pour faire des cadeaux qui vont être naturels, qui vont être bio, qui vont être éthiques, écologiques à petit prix. Donc voilà. Et pour finir avec le cosmétique, on a également Avril Cosmétique. Donc Avril Cosmétique, j'ai découvert cette marque l'année dernière et vous pouvez facilement faire des coffrets pour moins de 30 € avec des masques, avec des crèmes pour le visage, avec du maquillage, avec du vernis, avec des soins pour le corps, avec voilà, vous pouvez faire plein de choses. Et même pour les hommes, vous pouvez faire des baumes après rasage, il y a des crèmes, il y a, vous savez, les kits rasage en fait, il y a vraiment pas mal de choses et tous leurs produits ne sont pas chers, donc on peut facilement faire un beau coffret aussi pour Noël. La 7e idée cadeau, ça peut être d'offrir des bougies, et des bougies pas classiques mais des bougies avec un concept pour moins de 30 €. On peut trouver par exemple chez Nature et Découverte des bougies avec en fait qui vont devenir des plantes après. C'est donc cette bougie que je vais vous afficher juste ici qui coûte moins de 30 € et je trouve ça trop bien comme concept, surtout que ces bougies qui sont fabriquées, qui proviennent d'une fabrication artisanale, donc c'est 100% français. Elles sont faites à base de cire de soja 100% naturel et certifié bio et vegan du coup. Le concept il est éco-responsable et je trouve ça super sympa d'offrir ce genre de concept. Vous avez également aussi les bougies où vous trouvez des bijoux à l'intérieur comme My Jolly Candle, je crois que c'est ça. Donc ça c'est pas mal aussi. 8e idée cadeau pour ceux qui sont frileux, ça peut être de leur offrir justement des chaussons chauffants. Donc c'est des chaussons bouillottes qu'on peut trouver chez Nature et Découverte et je trouve que le concept il est trop bien pour ceux qui ont tout le temps froid aux pieds. Donc voilà, ça c'est une toute petite idée de cadeau mais ça peut être sympa. 9e idée cadeau et c'est d'offrir une gourde isotherme. Je trouve que l'idée est plutôt pas mal, surtout d'offrir ça à quelqu'un qui continue de boire des bouteilles plastiques. Donc ça peut être plutôt pas mal. Vous avez plusieurs marques françaises de gourdes isothermes. Vous avez Quetch, je crois que ça se dit comme ça. Quetch, je sais pas comment on dit Quetch. Cette marque en fait propose des gourdes isothermes en acier inox. Ils proposent une large gamme de couleurs et différentes contenances. Je crois qu'il y a du 300 ml, du 500 et du 1 litre, mais si jamais je me trompe, je vous remets juste ici. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez également les gourdes Gobi, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont en fait des gourdes plastiques sans BPA et qui sont 100% françaises, qui sont fabriquées 100% en France. Vous pouvez en trouver facilement à moins de 30 €. Et également il y a aussi les bouteilles Balseo. Alors là je les trouve trop belles, surtout deux modèles. C'est des bouteilles aussi qui sont fabriquées en France. Cette marque elle propose des gourdes de 500 ml isothermes et il y a plusieurs coloris et vous pouvez en trouver également à moins de 30 € il me semble, et il y a pas mal de coloris aussi qui sont sympas et il y en a déjà deux qui me plaisent, donc voilà. 10e idée cadeau, ça peut être d'offrir des plantes. Alors ça peut être par exemple d'offrir un écosystème. Ça je trouve ça trop sympa d'offrir un écosystème. Vous savez ces petites plantes comme ça, ça c'est sympa à offrir. Vous pouvez également offrir donc des cactus en pot personnalisable. Donc c'est la marque
je ne peux pas la prononcer parce que je ne sais pas comment elle se prononce, et ils assemblent en fait à la main leurs végétaux dans leur atelier. Je serais trop contente si on m'en offrait une parce que j'adore ça. Dernière idée de cadeau matériel, ça peut être d'offrir un jeu de société, ça peut être super sympa, et d'acheter par exemple un jeu de société en seconde main. Après je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop acheter de seconde main, surtout un jeu de société parce que ça a déjà été dans les mains de quelqu'un, etc. Mais moi je trouve que ça peut être sympa justement pour éviter d'aller acheter du neuf, soit sur Vinted, soit la Fnac. Je sais qu'ils achètent, enfin ils ont des jeux de société d'occasion, donc ça peut être plutôt pas mal. Et puis moi dans les jeux de société que je vous recommanderais, que j'ai trop aimé cette année, parce qu'alors avec mon copain on est des très gros consommateurs de jeux de société, on adore ça. Je vous conseillerais le Celestia, le Skijo. Également, je n'ai plus les noms en tête, mais je vous les mets juste ici, tous les jeux de société que je vous recommande et que j'ai adoré cette année. Voilà, donc c'est tout pour les cadeaux matériels, et maintenant on passe aux cadeaux immatériels. Première idée de cadeau immatériel, ça peut être d'offrir un atelier pour apprendre un savoir-faire d'un artisan. Ça peut être justement de la poterie, ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, ça peut être de la couture, ça peut être d'apprendre à faire de la teinture végétale, ça peut être également d'apprendre un atelier cuisine. Moi je sais qu'à Dijon on a la Cité de la Gastronomie, et ils proposent plein d'ateliers autour du vin, autour des mets, enfin bref, il y a plein d'ateliers, et ça peut être super sympa d'offrir ça à un proche, voire de le faire avec lui, ça peut être super sympa. Il y a également un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, si jamais vous voulez savoir un peu ce qui se fait en France et où est-ce qu'un artisan peut vous recevoir, il y a le site internet We Can Do. Vous pouvez trouver justement des artisans en fonction de là où vous habitez, ou peut-être pour un week-end dans une autre ville, qui vont vous proposer en fait leur savoir-faire. Donc justement ça peut être justement de créer des bougies, ça peut être de déguster des vins, ça peut être de déguster des thés, bref je trouve ça super sympa. Ensuite ça peut être d'offrir un escape game, alors ça je trouve ça trop sympa aussi. Bref, tous mes cadeaux je les trouve sympas. Ça peut être sympa de tester ça en famille, ça peut même être entre cousins et cousines. Et la dernière idée cadeau que j'ai à vous proposer, c'est une idée cadeau que j'ai faite l'année dernière pour ma mère et mon copain. C'est en fait de faire des petits bons. Je vous mettrai un peu plus près, mais là par exemple c'était un bon pour un pique-nique dans un bel endroit, et en fait vous offrez ça à la personne. En fait je vous dis 10, mais non, j'en avais fait 12. J'en avais fait 12 pour toute l'année en fait, pour qu'il y en ait un par mois. Et en fait la personne en fonction du mois, elle me dit je veux ce petit bon, et j'avais fait un truc pour couper. Donc là on a le bon pour ton dessert préféré. Donc voilà, pour passer un bon moment avec la personne, et pour une fois par mois par exemple se dire qu'ensemble on va faire un truc sympa qui change un peu d'habitude, de la routine de d'habitude, ou justement avec ma mère justement pour qu'on se retrouve un peu. Et ça peut être justement des activités que vous aimez faire en commun, par exemple le brunch, ça peut être par exemple d'aller faire une randonnée, ça peut être d'aller dans une ville que vous aimez tous les deux, enfin bref, à des petits budgets justement. Ça peut être juste de faire son goûter préféré ou son dessert préféré. C'est des petits trucs banals, et ça peut aller jusqu'à des trucs, par exemple pour mon copain c'était justement d'aller voir le Grand Prix de Formule 1 dans le sud de la France. Donc ça peut être sympa, voilà. Donc voilà, c'est tout pour ces idées cadeaux. J'espère que ces 15 idées cadeaux vous auront plu, j'espère que vous aurez trouvé des idées. Et voilà, donc n'hésitez pas à me partager également vos idées cadeaux si vous en avez aussi, si vous avez des cadeaux aussi un peu originaux. Ça peut être sympa de se partager ça en commentaire. Et puis sinon n'oubliez pas de me suivre, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour continuer à regarder plus de vidéos. Et puis également n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, là je poste encore plus régulièrement. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous fais des gros bisous et à bientôt, bye.